Autrefois, quand on parlait soul music au féminin, on pensait à Aretha, Tina ou bien Diana. Aujourd'hui, leurs héritières sont encore là pour faire vivre cette musique de l'âme, celle des déceptions amoureuses et des dérives alcoolisées. Qu'elles soient blanches ou noires, c'est avec la même conviction qu'elles assurent la relève. Récemment de passage à Paris, la New-Yorkaise Robin McKell, 38 ans, incarne à elle toute seule cette tradition et conjugue à sa façon le renouveau à la sauce vintage. Son dernier disque, Heart of Memphis, a le son chaleureux des productions d'autrefois. Les vrais musiciens jouent sur de véritables instruments. Et je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, quand des gens écoutent de la véritable musique, ils trouvent ça vintage. S'il y a un groupe, c'est vintage. Les bons vins sont vintage, non? On s'améliore avec le temps. Pour Sharon Jones, le parcours n'est pas tout à fait le même et s'inscrit plus dans la grande tradition de la musique noire américaine sans chiquer, les deux pieds dedans, du blues, du blues, du blues. Son premier album, elle le publie à l'âge de 40 ans, alors qu'elle est gardienne de prison. Aujourd'hui, elle sort son 6e disque et tourne tout l'été dans les festivals européens. Et à 58 ans, Sharon Jones vient de damer le pion à une saleté de maladie qui aurait bien pu l'emporter. J'ai eu une vie difficile dès ma naissance dans les années 50. La ségrégation existait encore à l'époque. On se faisait taper dessus en raison de notre couleur. Il nous était interdit d'aller dans tel restaurant ou telle école. Il y avait des panneaux, les noirs ici, les blancs là. J'ai connu tout ça, mais ce n'est pas ça qui fait de moi une chanteuse soul. Je n'ai pas besoin d'évoquer tout ça dans mes chansons. Robin McKell, pour trouver son public, a dû d'abord faire oublier la pâleur de sa peau, véritable handicap dans ce genre de répertoire. En tant que chanteuse blanche, on me demande tout le temps « Tu es blanche, pourquoi chantes-tu de la musique noire ?» Je réponds que je m'en fiche, qu'avant tout c'est de la musique américaine, un héritage que l'on partage tous, que l'on soit noir ou blanc. C'est ça qui compte à mes yeux. Et quoi de plus naturel pour retrouver le son des mythiques studios Stax, si chers à Otis Redding, que d'aller sur place à Memphis s'entourer de musiciens du cru. C'est vraiment bizarre, car avant d'y aller, je pensais que j'aurais aussi bien pu enregistrer à New York ou à Los Angeles. Mais une fois sur place, j'ai découvert les vibrations de cette ville, liées à son histoire, son passé. C'est incroyable, car on les sent vraiment planer autour de soi. Mais le poids de ces illustres fantômes ne devient-il pas parfois un peu pesant ? Si je vous chante une chanson, vous pourriez me dire « Vous me faites penser à Aretha Franklin ou Janis Joplin ». Peu importe à qui je vous fais penser, pas de problème pour moi. Merci beaucoup. C'est pour entendre ce genre de compliments que je chante. Robin McKell et Sharon Jones, deux chanteuses dévouées à la cause, apôtres du gospel, toujours sur la route pour prêcher la soul music et absoudre nos âmes en dérive. Ce qui est très puissant avec la soul music, c'est qu'on partage ses émotions avec ceux qui écoutent. Ça vient du cœur, ça vient des tripes. C'est ce que je dis toujours. Quand tu écoutes quelque chose et que ça te touche, et si tu vois l'interprète vivre ce qu'il chante, eh bien c'est de la soul music.